On est parti pour mon Shop My Stash mensuel, c'est-à-dire la vidéo où j'utilise un petit peu mon make-up. Je fais une espèce de petite rotation de make-up, je sélectionne quelques petits produits, je les utilise et le mois suivant, je reviens, je vous donne mon avis. Est-ce que je les aime, est-ce que je les aime pas, est-ce que j'ai eu le temps de les utiliser? Voilà. Donc, on est parti pour le bilan du mois de mai et le Shop My Stash, pardon, du mois de juin. Avant toute chose, je tiens à m'excuser. Vous avez vu que cette semaine, ça a été un petit peu compliqué au niveau des vidéos, en termes de vidéos, cette semaine et la semaine dernière. Simplement parce que j'avais plein de projets. Vous avez vu, j'ai animé mon premier atelier make-up et du coup, ça m'a beaucoup stressée parce que je savais pas si j'aurais été à la hauteur. Enfin, j'avais beaucoup de choses, plus je continue à travailler quand même. Donc, j'ai un petit peu mal géré mon temps et j'avouerai que j'ai beaucoup de mal à travailler en ce moment. C'est-à-dire que je restais beaucoup des heures devant un ordinateur, mais mon esprit divague énormément et j'avais du mal à me concentrer sur pourquoi j'étais en train de travailler, par exemple, tout ce qui est création de contenu, etc. Là, ça fait 3-4 jours que je reprends le rythme. C'est pour ça que vous avez vu enfin la vidéo, mon haul anti-haul, le dernier haul anti-haul, et ma vidéo, une palette 3 looks, justement sur la palette que je vais vous présenter tout à l'heure, que vous avez vu hier. Je m'excuse sincèrement pour tout ça. Là, on reprend le rythme pour continuer à vous proposer une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Guys, j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la moitié de l'année. Genre, l'année 2024 passe comme ça. Un truc de ouf. On va commencer par la partie teint. Donc on commence par mon primer. C'était le Soft Matte Primer de NARS que je porte actuellement aujourd'hui parce que, petit spoiler, vous aurez dans, je crois, 2 semaines, un truc comme ça, le bilan numéro 2 de mon Project Pan 2024. Et j'ai terminé ma dernière base dedans. Et du coup, j'ai utilisé ça tout le temps. Enfin, une bonne partie du mois. J'ai fini la base de Milk environ à la moitié du mois. Du coup, j'ai utilisé celle-ci. Et elle est cool. Elle est cool. Est-ce que c'est un Graal, mode aller acheter, courir acheter? Non. Elle est juste cool. Sans plus. Ensuite, un produit teint, par contre, ça, courir acheter. Je prépare la revue, ne vous inquiétez pas, c'est juste que comme je poste moins de vidéos par semaine, donc c'est normal que ça prenait un petit peu plus de temps parce que j'avais prévu des choses. Mais c'est le Caudalie Vino Crush crème teintée Skin Tint que j'ai en teinte 4, magnifique, merveilleux. C'est le truc naturel. Pour tous les jours, si vous voulez juste unifier un petit peu votre teint, tout en ayant des actifs qui vont aider votre peau parce que c'est une marque de skincare à l'origine, Caudalie. Achetez ça. Achetez ça, c'est magnifique. Ensuite, anti-cerne, j'avais pris cet anti-cerne, c'est le Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer que j'utilisais pour nettoyer mes sourcils, que j'utilisais tous les mois précédents et je me suis dit, tiens, je le mets là pour nettoyer. C'est le mois où je l'ai le moins utilisé parce que, là par exemple, comme j'ai rasé mon visage, je nettoie plus trop au-dessus de mes sourcils, je nettoie juste en bas et en bas j'utilise celui qui est dans mon Project Pan, c'est le Too Faced pas Beauty 2006 à force, mais le Bandit Spray. Donc je l'ai utilisé une bonne partie au début du mois, mais moins à la fin du mois. Donc ça, je remets ça dans mon Shop My Stash, je le remets pas pour le mois prochain. Ensuite, en blush, j'en avais 2. Je porte les 2 actuellement. J'ai fait un mélange. J'aime beaucoup faire des mélanges de blush en ce moment. Donc c'est le Rare Beauty et le blush. Je vous ai déjà parlé des milliards de fois de ces produits, donc je parle pas, disons 50. J'aime beaucoup. Ensuite, toujours blush, j'en ai 2, donc en poudre. J'ai le Give Beauty, pareil, si vous me suivez attentivement, pépite. Je les ai achetés durant le Black Friday dernier. J'avais fait un haul, je mets dans la fiche en barre d'infos. J'avais fait un haul. Ils étaient à moins 50%. D'ailleurs, je prépare déjà ma liste pour le Black Friday de cette année. Commencez vos listes tôt pour pouvoir économiser le plus que possible. D'accord. Oui, je sais. Mais vous avez vu comment juin est arrivé vite? Le mois de novembre va arriver vite. Voilà. Bref, donc très contente d'avoir ce petit blush. Je l'aime énormément. D'ailleurs, j'ai ajouté une autre teinte à ma wishlist. Black Friday prochain, j'espère qu'elle fera ses moins 50%, j'achèterai. D'ailleurs, dernièrement là, il y a peut-être la semaine dernière, je crois, elle a fait encore moins 50% sur le site. Il livre pas en Martinique. Avant qu'on me demande, il livre pas en Martinique, faut pas se faire un expéditeur. Ensuite, j'avais cet highlighter de Kiko, le Long Lasting Highlighter. Pour celle qui était à ma Beauty Invent, je vous ai parlé de cet highlighter, il est merveilleux, magnifique. C'est l'highlighter subtil, naturel. Il est excellent. Ne dormez pas sur les highlighters Kiko. D'ailleurs, il faut que j'aille chez Kiko. Je vais essayer d'y aller la semaine prochaine pour voir la nouvelle collection d'été. J'ai sélectionné des petites choses là qui m'ont l'air super intéressantes et j'espère qu'il y aura la collection Bridgerton parce que j'ai découvert qu'il y avait la collection La Petite Sirène en Martinique. Voilà.
J'ai lu les boules parce que je me suis dit, ben, on n'aura pas cette collection si on l'a eu. Fenty, l'highlighter Milk S La Baby. Incroyable, magnifique, banger, tout ce que vous voulez. Le duo Charlotte Tilbury, c'est le blush poudre que je porte par-dessus les deux blushs. Magnifique, je porte pas l'highlighter parce que j'ai utilisé un de mon rouge avec pan. Le trio quatuor, pardon, de blush de ELF, j'aime beaucoup. Et j'ai mis un spray, il n'était pas dans mon shop my stage à l'origine, mais je me suis dit que comme j'avais fini de tester celui que j'avais en cours de test, ben j'ai mis celui-ci, le Make-up Revolution. Il me reste tellement pas grand chose. Il me reste un petit fond là. Je pense que je vais le mettre pour le mois prochain. Je pense que je vais à ça. On passe aux yeux. Donc, j'avais deux fards mono. J'avais le 200 de Kiko. Je vous ai pas dit, mais tous les produits que je vous ai présentés précédemment, je les ai tous utilisés. C'est de même pour tous les produits yeux que je vais vous montrer. Donc, c'est un petit fard mono magnifique. C'est de la gamme Water Shadow. J'ai aussi de Colourpop et Pips aussi. J'ai utilisé. Ensuite, la palette, vous avez vu hier, je vous mets dans la fiche sur barre d'infos si ça vous intéresse, une vidéo, une palette 3 looks. C'est la Ella de Hot Ice Cosmetics et Angelic Analyse. Vous savez que j'aime cette palette, donc c'était nul doute que j'aurais kiffé cette vidéo, une palette 3 looks. Je vais vous inviter à voir la vidéo, pardon. Et j'avais ressorti ma grande palette Carnival XL Pro, ancienne version qui n'est plus disponible, celle-ci, de Be Perfect et Stacy Marie. J'ai hésité à me racheter la nouvelle parce que ben, j'ai déjà d'autres palettes très arc-en-ciel. Je sens que la qualité commence à changer. J'ai pas l'impression que la qualité était comme ça au début, quand je l'ai eu. Donc, j'hésite encore à déglutir celle-ci à la fin de l'année, parce que vous savez que chaque fin d'année, je fais un déglutir de ma collection make-up, parce que ça sert à rien d'enchaîner des choses inutiles. Ou, j'aurais gardé cette palette comme une palette pour maquiller les autres, parce que j'ai enfin décidé. Ça y est, je me lance, les gars, c'est décidé. Je vais me lancer dans le make-up artiste. Je vais maquiller les gens. Alors, je sais pas trop si je vais maquiller les gens ou faire des cours d'auto-maquillage, parce que j'ai tellement apprécié l'expérience en atelier make-up justement avec Nataora, que je me suis dit, mais pourquoi tu ne ferais pas d'autres cours? Donc j'ai bien envie, donc peut-être que je garderai cette palette pour ça, parce que ben, la qualité est encore correcte. C'est juste que je vois que la qualité a changé, parce que je sais comment elle était avant, mais il faut que je comprenne que tout le monde n'a pas mes compétences. Et vraiment, cet atelier m'a fait prendre conscience de ça. Je change ma batterie et je vous reprends tout de suite. Alors, excusez-moi pour cette interruption, mais j'expliquais qu'en gros, je pense que cette qualité est encore bonne pour pratiquer. Mais pour moi qui ai l'habitude de tester des formules un petit peu plus différentes, en fait, tout simplement, je suis habituée à manier certains fards, je trouve que c'est plus aussi bon. J'ai mieux. Donc, je vais moins, entre guillemets, perdre mon temps sur des textures qui sont juste bof, mais ça reste quand même une texture qui reste correcte et bonne pour une personne lambda qui... je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont intéressés par le make-up, mais qui n'y connaissent rien. Et débuter sur ça, c'est pas mauvais, c'est pas moins bon. Enfin, tu vois, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas, voilà, je garde ça en tête. Bref, on termine le bilan par tous les produits lèvres. Donc je commence par mon lip balm, vous savez déjà, je le mets tout le temps. Voilà, le Summer Friday Lip Butter Balm en teinte, je sais plus, brown sugar. Ils vont sortir un nouveau au café. J'ai très hâte, très hâte. Rouge à lèvres, j'en avais deux, un de MAC. Désolé. Le Creamy New York Coffee, magnifique, je l'aime beaucoup. Et le Kiko Milano en 17 Unlimited. Je les ai tous les deux portés. Vous savez que j'avais un doute parce que j'avais deux teintes de rouge à lèvres rouge et je me suis dit, voilà, là. Mais en fait, j'aime beaucoup cette teinte, la teinte 17 de Unlimited Silo, merveilleuse. Un cachet un peu moins, je vous en ai fait un TikTok au cours du mois. Je n'aime pas les Fenty Icon. Non, je pense qu'à la fin de l'année, je garde pas déjà parce que ça sent le poisson pourri. Et j'en ai d'autres qui m'ont dit que non, les leurs ne sentent pas le poisson pourri. Le mien, il pue le poisson pourri. Je pense qu'à la fin de l'année, je m'en débarrasse. Pour l'instant, je garde. Vous savez, j'aime bien garder le suspense jusqu'à la fin de l'année. Donc, je garde jusque là, mais je pense pas que je vais garder. J'ai bien aimé les Fresh Kiss Lip Cream, mais je pense que c'est rouge à lèvres après un coup de chaud. Parce qu'en fait, je n'aime pas
Je n'aime pas l'appliquer juste comme ça parce que je trouve que... Comment on va expliquer? Ça bouge un petit peu partout. Alors, ce que je fais, je l'applique et ensuite, je prends un mouchoir et je presse mes lèvres. Juste une seule fois. Et là, je préfère, ça tient plutôt bien. Ça ne tient pas tout, ça résiste pas à tout, mais c'est plutôt pas mal. De cette façon-là. Ensuite, en gloss, j'en avais 3. J'ai 2 de Fenty, le Tatin de Fessier Hot Chocolate Fantasy et le Lifter Gloss. Que j'ai utilisé, j'ai tout utilisé ce mois-ci, juste pas autant qu'il m'en faut parce que j'essaie de panner, je suis pas moi. Je vous suis en train d'utiliser mon Project Pan 2024 là, mais j'essaie absolument de panner ce produit-là. C'est juste que là, j'essaie de porter un autre Lifter Gloss. Aujourd'hui, c'est la teinte Sweetheart. Magnifique. Magnifique. C'est tout pour la partie du bilan du mois de mai. On passe tout de suite à la sélection des produits pour le mois de juin. On va commencer par les bases pour le teint. Je vous ai dit, là, maintenant, dans mon Project Pan, je n'ai plus du tout de bases pour le teint. Je les ai toutes terminées. Donc, on va utiliser la Ro pour la première fois cette année. Enfin, la deuxième fois, puisque on a sélectionné une pour le mois de juin. La Glow Recipe Strawberry Pore Smooth Blush. Il s'agit de celle-ci. Pour le fond de teint, je prends juste ma crème teintée Caudalie, comme le mois dernier. Puisque je n'ai encore terminé aucun fond de teint. Anti-cerne. Le Lancôme Idol Ultra Wear. Trop contente. Mais c'est pourquoi j'ai pas un anti-cerne. Il me reste encore un. Bon, c'est pas grave. Je l'ai déjà sélectionné. Donc, c'est celui-ci. Ça fait longtemps. Mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes anti-cernes autres que ceux dans mon Project Pan. J'en ai un, mais bon, pas grave. J'ai pris celui-là. On est à poudre libre. Je n'en prends toujours pas parce que dans mon Project Pan, je l'ai pas encore terminé. Poudre compacte non plus. Palette pour le teint. Vous voyez, il y a déjà des cases qui sont noircies. Je les laisse volontairement ainsi parce que c'est pour avoir une rotation. Parce qu'à chaque fois, je réinitialisais ma roue. Sauf que au final, je me retrouvais des fois à resélectionner toujours les mêmes produits. Donc là, je sélectionne que des produits que je n'ai pas encore utilisés. La Be Perfect Casserole et Zachary Vang Shape Shifter. Elle ressemble à ceci. Elle était dans mon Project Pan 2023. Bronzer crème, je n'en prends pas. Bronzer poudre non plus. Je n'ai pas avancé sur ce que j'avais. Blush crème. Toasted Terracotta. C'est pas celui que j'avais déjà le mois dernier? Je crois que oui. Hein. Ouais, je l'avais déjà le mois dernier. Mais en fait, je crois que ma roue s'est réinitialisée. Parce qu'en fait, pour celles qui suivent mon dernier Shop My Stash, elle n'était pas de cette couleur-là. Et en fait, j'utilise cette application uniquement pour mes Shop My Stash. Et je l'ouvre que si, soit je suis en train de filmer mon Shop My Stash, soit j'ai fini un produit, il faut que je le retire de la liste. Mais sinon, je ne l'ouvre jamais. Donc, c'est bizarre. Je sélectionne une autre parce que j'aurais aimé changer un petit peu. Shy Boy. On prend cette teinte-ci alors ce mois-ci. Je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est mon application. Comme je pense ils l'ont mise à jour, ça a totalement bugué. En fait, quand je suis allée dans les paramètres là, j'ai vu pas de résultat répété et c'était décoché. Donc du coup, ça veut dire que ça retombait forcément sur les anciens trucs. Voilà le problème. Ça me saoule. Bref, c'est pas grave, j'avais pas vu. On était à blush poudre. Ben, tu vois, là c'est bon. Bref, j'ai pas trop compris. Et blush poudre, le Be Perfect Scotch. Dans les All Anti-All, je vous ai montré qu'ils allaient ressortir. Hein. Oui, ressorti. Enfin, ils ont ressorti, pardon. Ceci, moins fragile, mais bon, je l'ai déjà, donc je ne vais pas changer. Dans cette liste, je me rends compte qu'il me reste que le Give Beauty. Au final, c'est que sur celui-là que je peux tomber. Mais je vais le prendre aussi. Le Crush on You. Donc, je prends aussi ce blush poudre là. C'est le Give Beauty Amplifying Blush Duo en teinte Crush on You. Ça veut dire que on peut officiellement réinitialiser cette roue là. Et on va recommencer. Ensuite, highlighter. Je vais en prendre 2. Le RM Beauty en teinte Miss Saturn. Et le Charming Escape en teinte 01 Golden Escape. Le RM Beauty en teinte Miss Saturn. Le Kiko Charming Escape en teinte 01 Golden Escape. Catégorie suivante, on passe au spray. Je n'en prends pas, je vais reprendre celui-ci parce que je l'ai presque terminé. Et comme l'objectif c'est de terminer le maximum de make-up. Et comme on n'y est pas trop cette année, parce que vous savez que j'ai pété les scores l'année dernière, mais là on n'y est pas trop. Donc je vais terminer le max, donc je mets ça. Base pour les yeux, j'en prends pas. On va passer directement au fard mono et je vais en sélectionner 2. Le Beauty Bay Press Eye Pigment en teinte Rêverie. Voici la teinte en question. Le Beauty Bay Press Eye Pigment en teinte Air. Voici la teinte en question.
On passe aux palettes pour les yeux. Donc on va commencer par la palette du mois. Ce mois-ci, je vous propose une vidéo, une palette 3 looks. Sur cette palette, c'est la palette Adept Cosmetics et Heather Austin. Et je vais sélectionner 2 palettes. La Ardent Eye chapitre 2, pardon. Il s'agit de cette palette. J'espère pouvoir terminer parce que il me reste que du look à faire avec. J'en prends une deuxième. La Glamline et Hershey Mix Chocolate. J'ai dit Milks, mais c'est Milk Chocolate. Et ça tombe bien parce qu'elle aussi, elle est dans mes palettes à tester. Donc, il me faut faire au moins 2 looks avec. Pour les glosses, j'en sélectionne 2. Le So Glacier en teinte Infinite. Il se présente ainsi. Le Fenty Bull... Oh, je l'avais déjà le mois dernier. Qui se présente ainsi. Ah oui, je sais. Je l'avais sélectionné moi-même. Je ne l'avais pas fait avec la roue. Mais j'ai dit que je voulais utiliser un gloss de Fenty chaque mois. Je vais aussi sortir cette teinte-ci parce que vous savez, je suis dans une optique d'utiliser un petit peu plus mes gloss Fenty parce que j'ai... Désolée, je bouge beaucoup. Mais j'ai beaucoup de teintes, mais je les utilise pas parce que je voulais collectionner, etc. Mais sauf que ça sert à rien parce que sinon, si je les utilise pas, elles vont s'abîmer. Donc je prends celle-ci, c'est la teinte Peach Pout. Et je fais la même chose pour mes Lifter Gloss de Maybelline. Et là, c'est la teinte 17 Copper. Rouge à lèvres liquide. Le Maybelline Super Saving Ink. Et le Colourpop Fresh Kiss Lip Cream en teinte Cornerstone. Le Maybelline Super Stay Vinyl Ink en teinte 55 Royal. J'ai oublié d'écrire dans le truc le numéro de la teinte. C'est la seule teinte que j'ai ici, donc c'est pour ça que je sais que c'est celle-ci. Mais c'est vrai que je l'ai utilisée il y a pas hyper longtemps, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, c'est pas grave. Et le Colourpop Fresh Kiss Lip Cream en teinte Cornerstone, qui est un petit peu déphasé. Regardez-le, il est un petit peu déphasé. Hein. Rouge à lèvres en raisin standard. Le Charlotte Tilbury Pillow Talk, qui se présente ainsi. Et le L'Oréal Intense Volume Matte. Oh, comme par hasard, j'ai pris du L'Oréal. Il s'agit de ça. Voilà. Dernière catégorie, il s'agit de Lip All Lip Balm. Je vais continuer à utiliser le Summer Friday. Et tiens, je vais mettre la deuxième teinte, le deuxième produit que j'ai aussi. Tiens, pendant qu'on y est, c'est le Fruit Fetish en teinte de 200 Cocoa de Milani. Et voilà, désolée je transpire, mais c'est tout pour ce short message pour le mois de juin. Je m'en vais aller éditer cette vidéo pour vous la voyez demain. Et je voulais aussi faire une petite parenthèse parce que vous avez vu que j'ai mentionné les marques du groupe L'Oréal, notamment Maybelline et tout. Mais je tiens à dire que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis 100% au soutien à la Palestine, que je ne souhaite pas soutenir les marques qui n'ont pas de respect fait pour les humains et qui soutiennent Israël. Et donc Netanyahou, excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot, mais bon, j'ai quand même les produits, donc je vais les utiliser, je vais pas les jeter, mais sachez que pour ma part, je vais essayer, je vais tendre quand même parce qu'on n'est pas irréprochable, je ne suis pas irréprochable, donc je vous l'ai dit, je vais tendre à ne plus soutenir certaines marques donc il continue à soutenir cet homme, ce truc franchement qui est juste ignoble. Voilà, je vous invite à me suivre quand même sur Instagram parce que je relais quand même beaucoup de choses concernant cette situation. C'est vrai que sur YouTube, c'est pas forcément... En fait, comme je viens pour des moments bien spécifiques, j'y pense pas forcément, mais suivez-moi sur Instagram, sur TikTok, je vous partage plein de contenu dans ce sens. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.